Personne n'aurait pu l'imaginer. Chelsea, l'équipe que l'on croyait condamnée à l'échec après un début de saison chaotique, a non seulement survécu aux tempêtes les plus violentes du football moderne, mais a aussi déclenché l'un des plus grands séismes médiatiques de l'histoire récente du sport. On croyait tout savoir sur leur parcours vers la victoire en Coupe du Monde des clubs 2025, mais une vérité glaçante, cachée derrière les coulisses, n'a été révélée qu'après le coup de sifflet final à Miami. Le vestiaire était divisé, la gestion du staff contestée, des joueurs épuisés jusqu'à l'effondrement, tandis que la Fédération mondiale elle-même se retrouvait au cœur d'une polémique sur l'organisation désastreuse du tournoi. Personne, ni les fans, ni même la presse la plus avertie, n'avait anticipé l'ampleur des sacrifices, des souffrances et des choix impossibles faits dans l'ombre de la victoire. Avant même la finale, certains disaient déjà que ce titre serait « maudit ». Qu'est-ce qui s'est vraiment passé durant ce mois de juillet brûlant où les héros de Stamford Bridge ont failli tout perdre, non pas à cause de leurs adversaires, mais à cause de leurs propres démons et d'un contexte explosif? Les secrets de ce triomphe n'ont pas seulement bouleversé la carrière de plusieurs joueurs clés, mais ont également mis en lumière des fractures internes qui, selon certains, pourraient hanter Chelsea pendant des années. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir. Voici l'histoire inédite, dramatique et scandaleuse de la conquête la plus controversée de l'histoire de Chelsea. L'été 2025 restera à jamais gravé dans la mémoire du football mondial. À première vue, Chelsea semblait n'être qu'un favori de plus au casting de la FIFA Club World Cup. L'équipe londonienne, auréolée de son histoire glorieuse mais aussi de ses récents revers en Premier League, entamait la compétition avec une pression colossale sur les épaules. Dans les coulisses, l'arrivée du nouvel entraîneur Enzo Maresca avait tout changé. Sa philosophie du pressing total, sa gestion des jeunes talents comme Cole Palmer et Joao Pedro, ainsi que sa manière de réinventer un groupe fatigué par une saison de plus de 60 matchs. Mais derrière le rideau des projecteurs, la situation était loin d'être idéale. Chelsea héritait d'un groupe jugé piégeux, avec des adversaires de continents et de styles totalement différents. LASK, Flamengo, Espérance. Dès le début, rien ne se passe comme prévu. Une victoire tranquille contre LASK, puis une défaite choc contre Flamengo bouleverse la hiérarchie. Pour la première fois depuis des années, Chelsea termine deuxième de son groupe. Ce revers n'est pas anodin. Il entraîne une réorganisation d'urgence du planning, des déplacements précipités vers Charlotte, des nuits sans sommeil, une équipe logée dans des hôtels improvisés, et un staff qui tente de rassurer des joueurs soudainement déboussolés. Les médias anglais flairent déjà le drame. Le plan de voyage de Chelsea s'effondre, la fatigue s'installe, la tension monte. À ce stade, peu de supporters connaissent la profondeur du malaise. Car derrière l'image d'un club milliardaire, la réalité quotidienne des joueurs est rude. Adaptation à des stades déserts où l'atmosphère est glaciale, entraînements écourtés à cause d'une chaleur accablante frôlant parfois les 41 degrés Celsius, intervention médicale d'urgence pour éviter les coups de chaleur, le tout sous la menace permanente de blessures musculaires. En pleine confusion, un autre choc attend l'équipe lors du 8e de finale contre Benfica. Un orage d'une rare violence frappe Charlotte, le match est suspendu près de 2 heures. Les joueurs, déjà vidés mentalement, sont contraints de patienter dans des vestiaires surchauffés, à ressasser leurs doutes. La reprise se fait dans un silence de plomb, alors que la pression médiatique s'intensifie. Certains tabloïds avancent même que le staff médical aurait déconseillé à plusieurs titulaires de reprendre la partie. Le vestiaire gronde. Des rumeurs filtrent, parlant de disputes, de joueurs proches de la rupture physique et psychologique. Ce qui devait être un tournoi de prestige devient alors un cauchemar logistique, humain et sportif. Chelsea, loin de l'image de rouleau compresseur, semble parfois proche de l'implosion. Pourtant, au cœur de cette tempête, des personnalités émergent. Enzo Maresca, intransigeant, pousse ses hommes à dépasser leurs limites. Cole Palmer, pressenti comme le « sauveur », assume son rôle de leader technique malgré la pression. Joao Pedro, tout juste arrivé, crée la surprise avec ses performances décisives. Mais la réalité, elle, est plus sombre. La tension est palpable, les clans se forment, et certains cadres du vestiaire s'interrogent déjà sur l'avenir du club, quelle que soit l'issue du tournoi. Au fil des matchs, Chelsea avance sur une corde raide. Les victoires s'enchaînent, mais la fatigue devient un adversaire invisible. La double compétition mondiale et domestique épuise les organismes, creuse les fractures internes, rend chaque choix tactique potentiellement explosif. Dans les couloirs, on murmure que cette équipe, malgré ses triomphes sur le terrain, pourrait être au bord de l'implosion. Les supporters, eux, oscillent entre euphorie et inquiétude, alors que la presse internationale commence à questionner la gestion de la FIFA. Infrastructures défaillantes, chaleur extrême, calendrier insoutenable, stade vide, le scandale couve. Au centre de ce chaos, Chelsea, malgré tout, continue d'avancer, porté par la rage de vaincre, la peur de l'échec et le sentiment que ce titre, s'il est remporté, aura un goût de sang, de larmes et de secrets inavouables. Les débuts du tournoi n'annonçaient rien d'extraordinaire.
presque un calme trompeur avant la tempête. Chelsea entre en lice avec une victoire méthodique face au LASK, Pedro Neto et Enzo Fernandez trouvant le chemin des filets. Dans les vestiaires, la confiance paraît revenir, mais ce n'est qu'une illusion fugace. Le match suivant contre Flamengo va bouleverser tout l'édifice. Un revers cuisant, 3 buts encaissés, une équipe soudainement méconnaissable. Les tensions internes s'exacerbent. Les rumeurs d'un vestiaire divisé ne tardent pas à fuiter dans la presse britannique. Certains évoquent même des conflits entre nouveaux et anciens, des jalousies sur les temps de jeu ou les rôles tactiques imposés par Maresca. Ce faux pas va coûter cher. Chelsea hérite d'un parcours du combattant. Terminé deuxième du groupe, c'est s'exposer à un 8e de finale imprévu contre Benfica, un adversaire redouté, en pleine tourmente physique et mentale. Le choc ne tarde pas à se produire. Lors de l'échauffement, un éclair frappe à proximité du stade. Match suspendu. Les joueurs, surchauffés, enfermés dans les vestiaires, certains s'effondrent sous la tension. Il faudra près de 2 heures avant de pouvoir reprendre le jeu. La victoire 41, arrachée dans la douleur et l'épuisement lors des prolongations, n'a rien d'un triomphe. On raconte que plusieurs joueurs étaient proches de l'abandon. La caméra s'attarde sur le visage fermé de Maresca, qui murmure à l'oreille de ses adjoints que certains n'iront pas plus loin. Le quart de finale contre Palmeiras, marqué par un but de Palmer puis un contre-son-camp brésilien, est l'image même d'un groupe qui avance en titubant. Sur le terrain, on sent la fatigue, les gestes sont moins précis, la tension palpable. Les supporters brésiliens, très présents, n'hésitent pas à siffler Chelsea, leur rappelant la finale 2021 et le goût amer de la revanche. Dans les couloirs, des murmures évoquent un malaise chez certains cadres anglais. Les entraînements sous 41 degrés Celsius, les nuits agitées, les blessures musculaires qui s'accumulent. Une rumeur enfle sur Twitter. Chelsea n'ira pas au bout, c'est un suicide collectif. Arrive la demi-finale face à Fluminense, sous une chaleur écrasante. C'est le moment où João Pedro, le nouveau venu, décide d'inscrire son nom dans la légende. Un doublé, une prestation hors norme qui semble réveiller l'équipe, mais la réalité reste crue. Dans les vestiaires, certains joueurs sont mis sous perfusion pour éviter la déshydratation, le staff médical tire la sonnette d'alarme. En coulisses, la fédération anglaise s'inquiète ouvertement pour la sécurité de ses joueurs. Les caméras captent une scène rare. Enzo Fernandez, titubant, demande à sortir avant la fin, les yeux hagards, murmure à la presse que c'est la compétition la plus dure de sa carrière. Puis vient la finale, l'apothéose annoncée, mais aussi le théâtre de tous les extrêmes. Face au PSG, l'équipe la plus riche du monde, Chelsea retrouve une énergie insoupçonnée. Cole Palmer réalise un doublé, João Pedro scelle la victoire. Mais derrière la liesse, l'envers du décor laisse un goût amer. Plusieurs titulaires sont remplacés d'urgence, victimes de crampes ou de malaise, la pelouse est jonchée de poches de glace et de serviettes imbibées d'eau froide. Au coup de sifflet final, le staff médical avouera que jamais une victoire n'aura coûté aussi cher, en sueur, en douleur, en larmes. Dans la presse, certains s'interrogent. Ce triomphe est-il vraiment une victoire, ou le signe d'une dérive du football moderne, où la gloire s'arrache au prix du sacrifice des hommes? Chelsea a gagné, mais à quel prix? Et surtout, que restera-t-il de cette équipe, brisée et victorieuse à la fois, dans les mois à venir? C'est après la finale que la vérité commence à émerger, d'abord sous forme de murmures, puis à travers des témoignages bouleversants. Les images de la célébration sont diffusées dans le monde entier. Palmer brandissant le trophée, Maresca enlacé par ses adjoints, les supporters anglais en larmes, mais derrière ce vernis de bonheur, les fissures sont béantes. Plusieurs joueurs manquent à l'appel lors des interviews d'après-match, et la presse s'interroge sur leur état de santé. Certains médias révèlent que 3 titulaires ont passé la nuit suivante sous surveillance médicale, victimes de déshydratation sévère et de troubles musculaires. L'un d'eux aurait même, selon un proche, songé à arrêter la compétition avant la finale, déplorant « On n'est pas des machines ». Les confessions d'Enzo Maresca après le sacre font l'effet d'une bombe. L'entraîneur, d'ordinaire très mesuré, laisse transparaître une lassitude profonde. Devant les caméras, il lâche. Ce tournoi a failli nous briser. Je n'ai jamais vu mes joueurs souffrir à ce point. Je ne suis pas sûr qu'on recommencerait, même pour un autre titre. Un aveu rare, sincère, qui suscite l'empathie, mais aussi la polémique. Les réseaux sociaux s'enflamment. Des anciens joueurs, des spécialistes de la santé sportive, dénoncent l'irresponsabilité de la FIFA, qui aurait sacrifié la santé des athlètes sur l'autel du spectacle. Dans les vestiaires, la fête laisse vite place à la réalité. Plusieurs cadres, dont Enzo Fernandez et Reece James, auraient exprimé leur colère contre la direction, pointant du doigt la mauvaise gestion des déplacements, les conditions de logement, le manque d'écoute face aux signaux de fatigue extrême. Des sources proches du club parlent même de larmes, de cris,
de disputes à huis clos la veille de la finale. Certains réclamaient une grève symbolique, d'autres plaidaient pour jouer coûte que coûte, pour ne pas gâcher le rêve des supporters. João Pedro, nouveau héros du peuple bleu, confie en coulisses qu'il n'avait jamais vu autant de joueurs au bord du malaise. Même au Brésil, on ne pousse pas le corps aussi loin. La réaction des médias internationaux est immédiate. Dès une titre, Chelsea, champion sacrifié, victoire à l'arraché dans l'enfer américain. Des experts remettent en cause l'avenir même de la compétition. Les supporters, eux, oscillent entre admiration pour le courage de leur héros et indignation devant l'absurdité d'un calendrier infernal et de conditions climatiques inhumaines. Les forums s'enflamment, certains demandent des comptes à la FIFA, d'autres pointent du doigt la Premier League, coupable selon eux de ne pas avoir protégé ses représentants. Au cœur de la tempête médiatique, les joueurs de Chelsea se taisent. Les images de Palmer assis seul dans les tribunes, la tête entre les mains, deviennent virales. On y lit la fierté, mais surtout la fatigue et la solitude de ceux qui ont tout donné. Les confidences en off se multiplient. Certains racontent qu'il y avait, lors de la remise du trophée, plus de médecins que de dirigeants sur la pelouse, comme un symbole de la souffrance traversée. Mais la vérité la plus sombre, celle que l'on chuchote sans jamais l'avouer publiquement, c'est que ce titre a laissé des séquelles durables. Plusieurs joueurs envisagent un départ, certains songent à une pause prolongée. Le staff médical recommande une révision profonde des méthodes de préparation. Au sein du club, l'euphorie a laissé place à une réflexion douloureuse. Valait-il la peine de gagner ainsi ? Ainsi, Chelsea n'est pas seulement entré dans l'histoire par la porte du triomphe, mais aussi par celle de la polémique et du questionnement existentiel. Les héros sont fatigués, et la gloire n'a jamais paru aussi ambiguë. En tant que chaîne dédiée aux histoires les plus fascinantes et controversées du monde sportif, nous ne pouvons qu'exprimer un mélange d'admiration, de perplexité et d'inquiétude face à l'épopée de Chelsea lors de cette Coupe du Monde des clubs 2025. Certes, l'exploit sportif est incontestable. Remporter un titre aussi prestigieux dans des conditions extrêmes, après avoir surmonté tant d'obstacles, témoigne d'une force mentale et d'une abnégation hors du commun. Il faut saluer la bravoure d'Enzo Maresca, la détermination de Cole Palmer, le sang-froid d'un João Pedro à peine arrivé, et l'engagement de tous ces joueurs qui ont porté haut les couleurs de leur club malgré l'adversité. Cependant, ce succès historique pose aussi de vraies questions, presque dérangeantes, sur la face cachée du football moderne. Doit-on vraiment accepter qu'un titre mondial soit arraché au prix de la santé physique et mentale de toute une équipe ? Faut-il glorifier une victoire qui, pour certains, s'apparente à une forme de sacrifice collectif ? À qui profite cette démesure ? Aux fans ? À la FIFA ? Aux diffuseurs ? Ou bien, paradoxalement, à aucun, si le spectacle tourne au drame ? Nous avons été particulièrement frappés par les témoignages recueillis en coulisses, par la fatigue palpable de certains cadres, par la sincérité désarmante d'Enzo Maresca lorsqu'il évoquait une victoire qui aurait pu tout briser. Ce tournoi a mis en lumière l'envers du décor, l'usure des corps, les défaillances logistiques, la solitude des joueurs malgré la foule, la fragilité des équilibres internes. On sent, derrière la façade triomphale, la peur et la lassitude, mais aussi un sentiment de fierté intense. Il y a dans ce récit quelque chose d'épique et de tragique à la fois. Chelsea a conquis le sommet, mais le prix à payer semble parfois démesuré. La polémique autour de la gestion de la FIFA, la question de la multiplication des matchs, le choix des lieux et des horaires. Tout cela invite à une réflexion profonde sur l'avenir du football professionnel. Ce n'est pas la première fois qu'un club anglais, ou européen, soulève des inquiétudes après un marathon de compétition, mais rarement la question de la santé des joueurs n'aura été aussi brutalement posée devant le grand public. À nos yeux, Chelsea restera dans l'histoire non seulement comme un champion, mais aussi comme un symbole, celui d'une génération qui aura tout donné, quitte à se brûler les ailes. Un avertissement autant qu'une leçon, une histoire qui rappelle la fragilité du rêve lorsqu'il devient trop grand pour être supporté. Et vous, qu'en pensez-vous ? Ce triomphe est-il l'apogée du courage ou le signe d'un système à bout de souffle ? Les sacrifices consentis par Chelsea sont-ils le prix à payer pour la grandeur, ou bien la preuve que le football doit changer de cap ? Nous aimerions lire vos avis, vos souvenirs, vos réactions face à ce récit hors norme. Votre opinion, vos souvenirs et vos émotions comptent tout autant que le verdict du terrain, car c'est vous qui faites vivre ces histoires au-delà des résultats. Certaines histoires ne devraient jamais être révélées. Mais désormais, vous savez, la victoire de Chelsea lors de la Coupe du Monde des clubs 2025 n'est plus seulement une page de palmarès, mais une légende traversée d'ombre, de silence et de vérités inavouées. À l'heure où les projecteurs s'éteignent, où la liesse laisse place à la réflexion, demeure cette étrange impression. Avons-nous assisté à la dernière danse d'une équipe à la fois triomphante et brisée ? Pour beaucoup de supporters, ce titre restera à jamais gravé dans le cœur, une fierté intime, la certitude d'avoir vu le courage pousser l'humain dans ses retranchements. Mais pour les joueurs, les entraîneurs et même certains dirigeants,
Le souvenir sera plus nuancé. Il portera la trace des cicatrices, du doute, de l'usure, mais aussi d'une fraternité forgée dans la difficulté. Certains diront que Chelsea a conquis le monde. D'autres se souviendront que ce monde-là, par moments, ressemblait à un désert où chaque pas coûtait un effort immense. L'héritage de ce Chelsea 2025 ne tient pas seulement à une coupe soulevée ou à des statistiques gravées dans la mémoire des fans. Il s'incarne dans cette question lancinante. Jusqu'où l'ambition collective peut-elle pousser les hommes? Peut-on encore parler de sport, de passion, lorsque la victoire s'arrache dans la douleur et le secret? Et qu'emportera Théon, des années plus tard, de cette aventure inouïe? Le souvenir du triomphe ou la leçon d'humanité? La culture du football, elle aussi, en sort bouleversée. Les polémiques ont secoué la FIFA, obligé les instances à s'interroger sur le sens d'un calendrier insoutenable, sur la responsabilité envers les athlètes, sur l'essence même du jeu. Cette équipe de Chelsea, elle, restera comme un rappel. La gloire n'est jamais gratuite, et chaque étoile sur le maillot cache souvent des nuits blanches et des sacrifices muets. Peut-être ne saura-t-on jamais tout ce qui s'est réellement passé dans l'intimité des vestiaires, dans la solitude des chambres d'hôtel, dans la chaleur suffocante des stades vides. Mais il reste ce sentiment indéfinissable, cette émotion vive qui traverse le temps. Nous avons été témoins d'une histoire, et cette histoire appartient désormais à tous ceux qui croient que, parfois, le prix de la victoire est aussi grand que le rêve lui-même. Certaines histoires étaient faites pour rester secrètes. Mais maintenant, vous en faites partie.